Bonjour, aujourd'hui, je suis avec Jacques Dionne, qui est un expert en crédit. Donc, quand on parle d'expert en crédit, expert en code de crédit, carte de crédit, puis aujourd'hui, il répond à la question que plusieurs se posent. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences et puis quelles sont les conséquences de faire plusieurs demandes de carte de crédit? Admettons qu'on est mal pris, là. Qu'est-ce que ça pourrait nous amener? En fait, il y a plusieurs. Je vais dire qu'il y a comme deux domaines différents, là. Il y a la partie où il n'y a pas d'impact sur votre crédit. Ça va être quand votre assureur ou votre un propriétaire immobilier va demander un accès du crédit. Ça OK. n'a pas d'impact. C'est une demande qu'on appelle douce ou soft en anglais. Sinon, il y a les demandes celles qui ont beaucoup d'impact. C'est lorsque vous demandez du crédit, par exemple pour acheter une voiture, acheter une propriété, une carte de crédit ou un prêt personnel ou un prêt, n'importe quelle autre demande de crédit à la banque. Celle-là va avoir un impact. Si vous faites une demande dans l'année, là, c'est un petit point, c'est rien du tout. Ça n'a presque pas d'impact. Mais à partir du moment, là, il faut s'imaginer qu'à partir du moment où vous faites plusieurs demandes à répétition, dans un court laps de temps, ça va avoir un grand impact parce que ça indique en fait à la banque que vous êtes en recherche désespérée de trouver du crédit. Hmm. Et là, ça va diminuer fortement votre code de crédit. Par exemple, là, si dans l'année, vous en faites une dizaine de demandes, là, ça va avoir un impact très, très grand parce que les cinq premières demandes vont avoir un point, 2 points, 3 points, 5 points. Puis après, ben, on peut tomber dans le 15 points et davantage si on en fait encore plus. Donc, c'est important quand vous faites des demandes de crédit, ben, au moins de les regrouper ensemble ou de passer par des courtiers qui vont faire une demande, mais après ça, qui vont faire très peu de demandes dans les banques. Ça, c'est Hmm. important. Ou de limiter, je vous suggère fortement de limiter vos demandes, mais quand vous en faites une, ben, faites-en une bonne. Si vous faites une demande de carte de crédit, ben, demandez des hautes limites, pas des petites. Puis même une chose pour les marges, comme ça, vous allez demander moins souvent du crédit. Très, très, très important. Et une cote de crédit, là, c'est une mesure qui vous permet d'avoir accès à du crédit. Et meilleur est votre cote, plus bas est le taux d'intérêt. Alors, c'est important pour vous, là, pour votre santé financière, d'avoir une bonne cote de crédit et de la travailler. C'est un peu un cercle vicieux parce que dans le fond, plus on fait de demandes, plus ça affecte notre cote. Mais là, il faut avoir une bonne cote pour que nos demandes soient acceptées. Quand Évidemment. on fait nos demandes, est-ce qu'il y a une distinction qui est faite par Equifax, disons, entre quelqu'un qui veut faire un emprunt pour l'achat d'une maison, par exemple, qui va aller dans plusieurs banques, ou quelqu'un qui fait plusieurs demandes de carte de crédit, ce Oui. qui ça crée un peu plus le désespoir là, quand on fait. Est-ce que on perd plus de points à ce moment-là? On perd moins de points dans une demande de prêt hypothécaire. Ouais. Et quand vous faites une demande de prêt hypothécaire, là, on va dire qu'il y a une fenêtre d'à peu près une dizaine de jours, là. À partir du moment où vous faites une demande hypothécaire, toutes les suivantes, elles n'ont pas d'impact. Un peu la même chose pour la voiture. Alors, il faut regrouper les demandes. Et là, si on fait à chaque mois ou à chaque 2 mois une nouvelle demande parce qu'il y en a une précédente qui a été refusée, ben, vous n'améliorez pas votre situation. Vous la dégradez. Alors, c'est important de comprendre son crédit parce que votre crédit, c'est ce qui va vous faire payer le moins possible. Avec un bon crédit, on a des petits taux hypothécaires. Avec un moins bon crédit, on a des plus hauts taux hypothécaires. Avec un mauvais crédit, on n'a même pas du tout accès. La même chose pour les voitures. Hmm. Vous avez un bon crédit, vous êtes à la première chance au crédit, vous allez avoir un crédit rapidement approuvé chez le concessionnaire dans une banque. Si vous avez un mauvais crédit, ben, il va y avoir plein de demandes qui vont être faites dans des entreprises de financement qui vont vous dire qu'ils donnent une deuxième ou troisième chance au crédit. Et ça a beaucoup d'impact. Donc, en fond, mieux est notre crédit, plus on économise. Oui, effectivement. Parce qu'on a... Meilleur vous êtes un bon payeur, ben, plus il y a de gens qui vont vous payer. C'est normal, hein? Le crédit, ça veut dire croire. Est-ce que la banque elle va croire en vous? Et si elle croit en vous, elle va vous prêter à petit taux parce qu'elle sait qu'elle ne rentre pas dans un processus de recouvrement. Tandis que quand ça commence à indiquer que c'est des indicateurs, la cote de crédit, ça commence à indiquer qu'il commence à y avoir ou il y a des problèmes de remboursement. Mais ce que la banque elle veut savoir, c'est est-ce que vous allez rembourser tous les mois? C'est tout ce qu'elle veut savoir, la banque. Elle prête de l'argent, elle veut récupérer son argent et pas courir après vous. Et votre cote de crédit, c'est un indicateur de ça. OK. Donc, moi, si j'ai une cote de crédit, par exemple, dans les 800, je vais peut-être avoir un meilleur taux que quelqu'un qui a une cote de crédit dans les 600, par exemple. Effectivement. Je vous dirais, là, de 680 et plus, là, c'est des très bons crédits. OK. La majorité de la population a cette cote de crédit. Puis en bas de 500, ben, il y en a beaucoup moins, mais c'est très difficile d'avoir accès au crédit, même voire presque impossible. Sinon, c'est des gros taux d'intérêt. Sinon, c'est des gros taux. Et dans un autre scénario, disons que les temps sont durs, puis que moi, j'ai besoin de crédit en termes de carte de crédit, là, et qu'on refuse ma demande de carte de crédit. Qu'est-ce que ce serait la meilleure chose à faire? Est-ce que je me tourne vers une autre compagnie de crédit ou qu'est-ce que ce serait mon meilleur plan B? Pour avoir une autre carte de crédit, c'est bien ça? Ouais, c'est ça.
Ben, les cartes de crédit, quand on commence à se faire refuser dans une banque, ça ne veut pas dire que les autres vont le refuser. Sinon, il va peut-être falloir aller vers des institutions où il y a du crédit un peu plus alternatif, là. OK. Et c'est du crédit qui coûte plus cher, là, genre Capital One ou des choses comme OK. ça. Bon. Mais si vous pouvez éviter ça, là, on pourra peut-être en parler dans une future capsule. Mais toutes les cartes de crédit ne sont pas égales. D'accord. Bon, ben en tout cas, ça répond à la question pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques. Si jamais il y a des gens qui aimeraient pousser la discussion avec toi, qui aimeraient justement discuter de leur situation personnelle, ils aimeraient peut-être redresser leur crédit, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Vous pouvez me trouver sur mon site internet, c'est carrefour-immobilier.ca. Dans le site, il y a un petit robot conversationnel. Vous pouvez demander des conseils sur le crédit. Et puis, ça vous donnera mes coordonnées si vous avez besoin d'aide ou de conseils personnalisés. Ben, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Bye bye.